Les Night Lords furent la 8e des légions Astartes créées lors de la première fondation. Leur primarque Konrad Kurz, plus tard appelé Night Hunter, grandit sur le monde minier de Nostramo, une planète abritée du soleil par une énorme lune, et ainsi plongée dans une pénombre quasi perpétuelle. Les jours sur Nostramo étaient à peine plus clairs que ces nuits noires, et les habitants de la planète développaient un teint gris pâle. Dépression et suicide étaient choses courantes sur un tel monde, et sans les riches filons d'adamantium présents sous sa surface, la planète n'aurait sans doute jamais été colonisée par l'humanité. Les crimes violents étaient endémiques sur Nostramo, du moins jusqu'à ce que le jeune primarque se lançât à lui seul dans une guerre contre les seigneurs de la pègre de la planète. Sous le nom de Night Hunter, il frappa ses ennemis de terreur. Ses méthodes étaient simples, radicales et directes. Celui qui transgressait sa loi perdait la vie. Il n'y avait aucun recours. Le Night Hunter était à la fois juge, juré et bourreau. Lorsque la Grande Croisade atteignit enfin ce monde lugubre, l'empereur fut réuni avec le primarque à la morne figure. Konrad était devenu à la fois le plus grand assassin et le plus grand régent qu'ait connu Nostramo. Les crimes sanguinaires de ce prince de l'ombre avaient apporté l'ordre là où il n'y avait autrefois qu'anarchie et chaos. Il fut placé à la tête de la Légion des Night Lords qui gagna rapidement une réputation d'efficacité impitoyable et de mépris presque cynique pour la vie humaine. Les méthodes de leur primarque devinrent celles des Night Lords eux-mêmes. Les moyens n'avaient aucune importance tant qu'ils atteignaient leur fin. Bientôt circulèrent des histoires de massacres et d'atrocités commis par les Night Lords. Ces terribles exactions, ainsi que les obscures prémonitions de Konrad Kurz, donnèrent même lieu à quelques confrontations avec certains de ses frères primarques, et ce bien avant l'hérésie d'Horus. Pendant des années, les Night Lords étaient comme l'ombre inquiétante derrière les guerriers de la Grande Croisade. Une ombre sur laquelle l'empereur tardait à faire la lumière. Mais il fut finalement contraint de rappeler le Night Hunter pour répondre des charges accumulées contre lui et ses hommes. Or, l'hérésie d'Horus éclata avant que Konrad puisse obtempérer, et il devint vite évident que les accusations contre lui et ses Night Lords étaient fondées. Le Night Hunter se joignit sans hésiter à Horus contre l'empereur qu'il avait commencé à percevoir comme un hypocrite. Opérant depuis une planète recluse dans la zone d'espace sauvage appelée Bordure Orientale, il mena les Night Lords dans une campagne de terreur et de génocide rarement, voire jamais égalée. Même après la défaite d'Horus, les Night Lords continuèrent d'attaquer, avec des motivations de moins en moins claires, mais des assauts de plus en plus meurtriers. Enfin, un assassin Calidius du nom de Hemchen parvint à s'infiltrer dans le grotesque palais de chair humaine du Night Hunter et à le tuer. Après cela, les Night Lords se disloquèrent en plusieurs bandes guerrières et cessèrent rapidement de constituer une menace unie et organisée contre l'Imperium. Bien qu'ils furent immortalisés par les enregistreurs vidéo de l'assassin Calidius, les derniers instants du primarque demeurent une énigme. Le maître des Night Lords semblait avoir prédit la venue de son exécutrice, mais contre toute attente, il ne tenta même pas de lui résister, comme s'il acceptait avec fatalisme le destin qu'il avait entrevu, ou bien que l'une des deux facettes de sa personnalité voulait en finir avec l'autre. Peut-être est-ce finalement le Night Hunter qui tua Konrad Kurz, à moins que ce ne soit l'inverse. Suite à la débâcle de l'hérésie d'Horus et la mort de leur primarque, les Night Lords se taillèrent un chemin jusqu'à l'œil de la terreur, depuis lequel ils continuent de prendre part à des raids sur l'Imperium. Ils ne semblent vénérer aucun des dieux du chaos, et combattent plutôt pour le plaisir, l'appât du gain, ou d'autres motifs contradictoires et incompréhensibles. Les Night Lords prennent de haut leurs frères plus dévoués, qu'il s'agisse des berserkers fanatiques de Khorne ou des loyalistes zélés des Dark Angels. Ils ne respectent ni la foi ni la loyauté, pas même le courage, seulement la force, ainsi que l'habileté à employer la terreur comme une arme. Aucune légion n'applique autant de soin à faire des exemples visibles de ce qui arrive à ceux qui osent s'opposer à eux.
des patrouilles agressives et des raids surprises sont la marque de fabrique des Night Lords. Et ils préféreront arracher une centaine de petites victoires que de jeter tous leurs atouts dans une seule bataille d'envergure. Généralement, la Légion coupe les communications d'une planète cible et diffuse des messages et des cris atroces sur les ondes pendant qu'elle commence à massacrer la population à loisir. Les Night Lords sont des maîtres de la furtivité. Cette aptitude semble innée chez les légionnaires et est prépondérante dans leurs jeux abjects pour instiller une peur paroxysmique chez leurs proies. Ils utilisent les atouts du chaos sans montrer de préférence particulière, empruntant les pouvoirs de n'importe quel dieu sombre si cela leur permet de faire monter la peur chez l'ennemi. Le catalogue d'atrocités qu'ils ont perpétrées et continuent d'infliger est leur façon de saper la détermination adverse. De nombreux gouverneurs planétaires ont préféré capituler que d'affronter la colère des Night Lords, sans qu'aucun n'ait été épargné pour autant.